vendredi en fin d'après-midi, nous arrivons sur l'aire du canal de Briare. Là, on a dû se garer à l'arrache. Vous voyez, on est complètement à gauche, là. Et samedi matin, 6h30, debout. Nous allons bientôt partir, mais avant ça, je vais vous faire visiter le coin. L'ouvrage est situé sur le territoire des communes de Briare et de Saint-Firmin-sur-Loire, dans le département du Loiret et la région Centre-Val-de-Loire. Les éléments de décor sur les colonnes, les chimères et les lampadaires sortent des fonderies Magnard et compagnie de Fourchambault et les fonderies Ganne à Tussey dans la Meuse. La longueur du canal est de 662 mètres et 6 mètres de large, avec un mouillage de 2,20 mètres pour un tirant d'eau de 1,80 m. Sa cuvette est en acier doux. Le pont repose sur 14 piliers en pierre. La construction a duré 6 ans, entre 1890 et 1896. Mais bien, on n'est pas venu là pour la visite, on doit faire de la route. On a pas mal de kilomètres à faire, au total, il y en a un peu plus de 900. Donc, dernières images de ce lieu magique, véritablement, à visiter. Allez, c'est parti, on reprend la route. On vient de quitter Briare et on continue notre route. On va s'arrêter un petit peu plus loin avant de passer la frontière belge. Et puis après, Rochefort. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est. On est en Belgique. On est donc chez Josiane et puis Alain. On va passer quelques jours. Manugé derrière moi. Manugé 2. Moi j'aurais quelque chose à vous expliquer, à vous montrer. Enfin c'est Alain qui va vous expliquer tout ça. Parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que on a là des panneaux solaires. Regardez. Là les panneaux solaires. En fait Alain a fait, il y a eu son installation qui a été faite sur son camping-car et cette installation-là, il a
reproduite chez lui, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, il a actuellement 2 panneaux solaires comme sur le camping-car, il a la batterie comme sur le camping-car, il a tout comme sur le camping-car, sauf que c'est pour sa maison. Voilà. Alors, je vais aller voir Alain, je vais vous présenter, mais vous le connaissez déjà. On a fait une vidéo sur l'autonomie en camping-car. Donc, je vais aller voir Alain, je vais aller voir Josiane, et puis ils vont vous expliquer un petit peu tout ce qu'ils ont. C'est parti. Je vous présente Josiane, Alain, Manu, bien évidemment. Donc là, on est chez eux en Belgique. Vous avez vu les panneaux solaires, et là maintenant, on va parler de tout ça. C'est quoi cette histoire de panneaux solaires? Qui est-ce qui va me répondre en premier? Toi, Alain? Les panneaux solaires qui sont ici devant? Oui. Oui, ben bon, j'ai voulu faire l'installation Ouais. comme elle a été faite dans le fourgon. Ouais. J'en ai parlé, je pense, dans une vidéo. Oui, oui, mais justement, mais je reviens là-dessus. Maintenant, ça fonctionne très bien. Voilà. Ça fonctionne très bien. Alors, qui est-ce qui l'utilise? C'est toi. C'est moi qui l'utilise. Voilà. Tu l'utilises avec quoi, alors, dis-moi? Je l'utilise avec le micro-ondes, enfin tout ce qui est petits appareils électroménagers. Ouais. Donc micro-ondes, le gaufrier, les robots, et je peux l'utiliser avec tous. Oui. Toute la journée, enfin tous les jours, toute la semaine, Tous les jours. tu cuisines oui, avec. sur du solaire. Et j'ai une plaque électrique, je n'utilise plus, Ouais. plus beaucoup, sauf si je fais un repas plus important. J'emploie toujours la cuisinière, mais sinon je prends le petit réchaud électrique et Voilà. on utilise ça dessus. Il n'y a pas de petits bénéfices, donc voilà, c'est une facilité, autant en profiter. L'installation, donc c'est la même chose que ce qu'il y a dans le camping-car. Oui, et c'est moi qui l'ai fait. Pareil, voilà. Tu as utilisé les paramètres qu'il y avait dans le camping-car que tu as restitués là-dessus. Oui. Voilà. Mais bon, je vais dire contrôlé par Gérard. Ouais, bon. Je vais dire contrôlé par Gérard. Mais bon. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, l'idée t'est venue de faire cette installation, l'équivalent du même truc. Ça t'est revenu à combien? Là, tu as les 2 panneaux, donc en 100 watts. 100 watts. Tu as le MPPT, le e-Piver, bien évidemment, le MT50. Oui. Une batterie, c'est une 304 ampères-heure. Oui. 304 ampères. Et puis le convertisseur, c'est un EDCORA. Et des watts. Voilà. C'est tout. C'est merveilleux, ça fonctionne bien. Et tout ça, tu en as eu pour un petit 2000 €. Voilà, 2000 €. Donc l'installation s'est faite avec 2000 €. Et là, depuis combien de temps maintenant vous utilisez ça? Ben, ça va faire depuis le mois de novembre de l'année passée, quand on est... Ouais, donc ça fait plus d'un an maintenant. Donc j'aurai ici le résultat de voir par rapport aux autres années combien on aura consommé de moins. Parce que les bilans des compteurs, des décomptes des compteurs se fait au mois de septembre. Donc, de toute façon, vous gagnez de l'argent, c'est sûr et certain. Oui, et il a tiré une ligne pour aller jusque dans la buanderie. Alors dans la buanderie, j'ai vu aussi, dans la buanderie, tu as toutes les charges de tes batteries de différents outillages. Ouais, tout l'outillage. Là, tu as des prises donc là, dans la cuisine. Oui. Alors tout est dédié. Ce sont des prises exprès pour ce système-là. Et tu en as même dehors, jusque sur la terrasse. Sur la terrasse avec un éclairage à l'extérieur. Tu as l'éclairage aussi. Oui, et même un éclairage à l'intérieur. En plus. Donc j'ai qu'à appuyer sur le bouton, je vais avoir l'éclairage ici à l'intérieur. C'est superbe. C'est super, hein? Ah oui, c'est magnifique. Tout ça pour 2000 balles. Je dis ça, je dis rien. Mais les gens qui dépensent 20 000 pour avoir... ben voilà, pour 2000 balles, vous avez déjà quelque chose qui vous permet de bien aider, là. Voilà. C'est top. Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien au portefeuille. Bon, maintenant, il y a l'amortissement du matériel, mais bon, ça va aller vite. Vu que le prix de l'énergie déjà en Belgique, qui est pas... Ouais. Oh, mais même en France, faut pas donner... Voilà, il fallait quand même que je parle de ça parce que c'est pas rien. On en avait déjà parlé dans une vidéo, mais là, voilà, on est dans le concret. Vous voyez ce que ça donne. Bon, je vous remercie. On va rester là quelques jours. On va bien profiter parce qu'ils nous ont préparé plein de choses. On en discutera plus tard. Voilà, à plus tard. Fin de journée plus qu'agréable.
un peu de coca, un peu... Batida. Ouais. Et puis, voilà, le cadre. La petite forêt à côté. Avec les petites odeurs du barbecue. Tout va bien. Petite promenade moto. Alors on visite quoi? C'est la forteresse de Poil-Vache. Ah, forteresse de Poil-Vache, c'est ça? Donc c'est une forteresse qui date de quand, ça à peu près? Tu sais pas trop? 13e? Ah ouais. Super, eh ben on y va. Allez, la moto, elle est bien où elle est. La voiture aussi. Parfait. Véritablement, ce sont les restes, hein, là. Mais tu vas comprendre pourquoi elle est là. Ouais. Ah d'accord, la Meuse donc que l'on a en contrebas. Ah, il y a une écluse même, tiens, je vois. Oui, il y a l'écluse. Ah ouais. L'écluse est en bas. D'accord. Beau, hein? Tranquille, hein. Oui, là on sort bien. Forteresse, assez grande, mais sont vraiment que des ruines, quoi. Donc on va un peu plus loin. Où est-ce qu'on va maintenant? Maretsu. Maretsu. On va descendre sur Ivoire pour faire le plein important. Ouais, Et ensuite d'accord. on va à Maretsu. Maretsu. Et on va franchement, on profite beaucoup plus du paysage, de tout. Voilà. Bon, les amis sont guère un peu plus loin là-bas. Ils sont là-bas tout au bout. Donc, on va les rejoindre. Et puis là, apparemment, donc je sais pas ce que c'est. On dirait une abbaye. Regardez ce qu'il y a là. Une abbaye apparemment. Je sais pas. Donc, on va voir ça.
fort. Hein. C'est discret. Comme vous. Bon, ben, Et donc, il est réputé, il est réputé. Ah oui, 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 c'est connu. La plupart prennent des tartines. bon, on va essayer ça. Et nous voilà repartis pour Dinan cette fois. On est à Dinan là. Juste au bord de la Meuse. Nous allons visiter la citadelle de Dinan. Elle est située en Wallonie et a été édifiée en 1818 sur l'emplacement d'un fort démantelé construit par Vauban. Sur le site, un ancien château fort construit en 1051 par le prince-évêque de Liège, Théoduin. Et devinez où je vais aller? Juste en face. Voilà, les glaces. Glace à l'italienne, ça, j'adore. Et on voit un peu partout ces instruments de musique. C'est un Dinantais génial, Adolphe Sax. C'est lui qui a inventé le saxophone. Heureusement, il y a un téléphérique qui permet d'accéder à la citadelle, située à 100 mètres au-dessus du niveau de la Meuse. Bizarre aussi. La police. La première construction d'un château fort au sommet de l'Éperon remonte à 1040. La construction fut ordonnée par l'évêque de Liège, Nithard. À partir de 1080, la construction étant finalisée, le château permet donc la défense de la ville et du pont enjambant la Meuse. En 1466, le château est rasé par Charles le Téméraire lors d'un sac de Dinan. Entre 1675 et 1698, Dinan est française. Vauban apporte alors des modifications au château et en 1692, Louis XIV installe sa cour à Dinan. Le musée possède d'ailleurs un carrosse utilisé par Madame de Maintenon.
Dans cette citadelle, on voit un espace relatif à la Première Guerre mondiale, une simulation de tranchées et d'un abri de tranchées effondré, un point de vue depuis le piton rocheux, et puis aussi les cachots, les scènes de la vie dans la citadelle au début du 19e siècle. Il faut savoir que Dinan a été reconstruite plusieurs fois, à cause de massacres, avant les guerres et pendant les 2 dernières guerres. Surtout, ce sont les civils qui ont été massacrés.
Chrétien et Victoria Bracciamo come la fai? Valentina! Fais-moi une photo. Mais il y avait la petite avec tous les bras Pasquale. J'ai eu peur et quand je me suis elle a eu peur. Elle a pleuré. Dopo 10-15 birre qua. Se sbagliato. Elle va descendre. Ce que je filme là, c'est le rocher de Bayard, donc. Toute une histoire, une légende là-dessus. Voilà. On est mardi 9 juillet. La vidéo va se terminer ici parce que il y a déjà un bon petit bout. On n'a pas fini parce que on va encore rester quelques jours. Je pense qu'on va rester jusqu'à la fin de la semaine en Belgique. Donc on aura plein de choses à visiter et plein de choses à vous faire découvrir. Alors je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.